Du 23 au 25 mai 2021, le PNUD Niger a organisé sa retraite annuelle du bureau. L'objectif général de la retraite est de clarifier le positionnement stratégique du bureau pour le prochain cycle de programmation et de proposer des approches pour une meilleure performance. Chers collègues, nous sommes encore une fois tous ensemble pour la retraite du bureau 2021. Nous avons fait beaucoup de choses, vous le savez, même dans les moments les plus difficiles, comme pendant toute la période du Covid-19 qui, comme vous le savez, était dure, était longue. C'est une occasion de se mettre ensemble en famille, d'apprécier ce que nous avons jusqu'aujourd'hui pu faire, mais aussi de voir les perspectives, non seulement pour l'année qui vient, mais pour la période de 5 ans qui coïncide avec notre CPD. Cela fait déjà 3 ans que le bureau PNUD Niger n'a pas organisé de retraite. La rencontre qui s'apparente à de véritables retrouvailles permet au personnel de se réunir dans un cadre totalement différent et de discuter des thématiques sur lesquelles il n'a forcément pas le temps d'évoquer au bureau. Ça permet à l'ensemble du personnel d'interagir avec le management en termes d'échange pour que les différents collègues puissent comprendre les défis qui se posent au niveau de notre organisation, voir aussi quels sont les mêmes défis aussi qui se posent au niveau du pays que nous accompagnons dans le cadre de la mise en œuvre de son projet et sa vision de développement. On est dans un pays qui est dans une transition démocratique réussie, donc ça nous donne une nouvelle approche avec les nouvelles autorités en termes de projection de leur vision. Notre cadre de coopération pays prend fin au 31 décembre de cette année. Nous avons demandé une extension d'1 an pour pouvoir nous aligner sur le nouveau PDS qui est en cours d'élaboration. Et c'est dans ce cadre que nous avons eu la chance de bénéficier de la participation du gouvernement au plus haut niveau. Le cabinet du Premier ministre nous envoie un de ses experts de très bonne facture qui nous a présenté la déclaration de politique générale du pays avec ces 7 axes qui doivent nous permettre, nous, en tant qu'agence de développement, de nous aligner. Donc la première particularité est celle-là. La deuxième, c'est que nous sommes dans une phase de transition en termes de changement au niveau du système des Nations Unies, donc la réforme. Et la représentation du bureau de la coordinatrice résidente nous a donné aussi une déclinaison des moments importants de cette transition entre l'application des différentes mesures de la réforme du système des Nations Unies. Cette particularité confère à notre retraite un enjeu de positionnement stratégique pour nous permettre de voir quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces pour qu'on puisse se projeter dans une trajectoire d'accompagnement vers la performance. On a travaillé sur la performance du bureau, les axes d'amélioration, les boulots d'étranglement qu'il y a, comment faire pour améliorer les choses. On a également parlé des modalités contractuelles qui sont en train de changer pour certaines au sein du PNUD. On a également travaillé sur le moral et le bien-être du personnel. Pour moi, c'est quand même déjà quelque chose de très galvanisant. C'est une chance également de se retrouver là avec les autres parce que malheureusement, certains de nos collègues avec qui on était en 2019 ne sont plus là. Avec des nouveaux qui se sont ajoutés à nous, en particulier une équipe qui est très jeune qui est arrivée. Le bureau du Niger a toujours été un bureau extrêmement performant. Même l'année dernière, malgré le corona, on a réussi à faire partie des 10 bureaux au top 10. Et si on est redescendu, je pense que c'est parce qu'il y a ce manque d'engouement dans le travail et puis il y a un relâchement. Je pense que les collègues, nous attendions vraiment cette retraite de manière à pouvoir réveiller certaines choses qui dormaient, réactiver la ferveur des gens. Oui, amène-moi à servir. C'est pas comme ça. Bien sûr, ça nous a permis de nous exprimer devant eux, parce que c'est pas toujours facile de les voir. On a eu à exposer nos problèmes. Ça a pu mettre en exergue un certain nombre d'insuffisances qui a fait l'objet de discussions. Vous avez vu les discussions qu'il y avait eu et nous pensons que à travers ces discussions-là, nous allons trouver les voies et les moyens que nous puissions
exécuter nos budgets avec un taux de réalisation satisfaisant. On a vu une très bonne interaction entre les différents collègues avec notre facilitateur que je salue au passage parce qu'il a permis à l'ensemble du personnel d'être tout à fait décontracté et ça nous a donné l'occasion de comprendre quelles étaient les préoccupations profondes du personnel en termes d'insatisfaction, de motivation, de démotivation. Et cela, nous allons pouvoir les adresser de manière spécifique sur la base des recommandations. Au programme de la retraite, des activités de team building. Ça nous permet un peu de briser la glace, de nous dire nous tous que nous sommes tous des staffs, qu'il n'y a pas de patron, de petit et de grand. Des exercices physiques. Les épaules, voilà, les hanches, voilà, on fait un peu de boxe, voilà, on sautille, même si on a les boubous, voilà. Mais aussi des moments de détente. Quand tu les vois, tu dis viens perdre tes 1000 francs sont tombés. Il dit qui a pris mes 2000 ici? Il y a eu quelques histoires qu'on a eu à raconter et ça a donné vraiment du tonus et les gens ont pu vraiment continuer à discuter. À travers une simulation du Business Continuity Plan, la retraite a permis de mettre en évidence les capacités du bureau PNUD Niger de continuer ses activités normalement et cela même en cas de situation imprévue. La soirée de gala récréative organisée au terme des 3 jours de retraite a été l'occasion d'honorer le personnel à travers la remise des awards et autres récompenses. Il s'agit d'attestations de remerciements pour les agents ayant 5 ans de service et des plaques à partir de 10 ans de service. Des jeux pour une connaissance mutuelle entre les agents en vue d'améliorer la personnalité et parfaire la collaboration dans le travail au sein du bureau. Monsieur Husseini, je vous trouve très sympa, professionnel. Il est disponible et professionnel. Recevez ce cadeau. La soirée de gala a été sanctionnée par des moments de détente. On est globalement satisfait parce que le staff s'est exprimé librement. Je commence à avoir de bonnes perspectives. Je sens que les gens commencent à prendre conscience du fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. Je peux dire que c'est une des rares des retraites qui a bien réussi quand même. Ça nous donne encore l'espoir de continuer à travailler ensemble, de continuer à travailler pour l'organisation et de continuer à travailler surtout pour améliorer les conditions de vie des populations, les hommes et les femmes, pour lesquels le PNUD se bat tous les jours à travers le monde et pas seulement au Niger. Nous sommes en train en ce moment de faire l'élection de notre nouveau bureau de l'association du personnel et nous pensons que toute cette restructuration-là devrait permettre au PNUD Niger d'être d'une efficacité opérationnelle qui donne lieu à plus de satisfaction de nos clients, au premier rang desquels le gouvernement du Niger. La retraite a permis de prendre un certain nombre de résolutions dont les plus importantes sont des formations à l'endroit des staffs sur les outils d'évaluation de performance du bureau afin de permettre une compréhension commune de ces outils, l'articulation de la performance du bureau avec les responsabilités individuelles de chaque staff, la mise en place des SOP qui fixent des délais de traitement des dossiers et sur lesquels les managements pourraient interpeller en cas de retard, la gestion de manière optimale des ressources humaines,
la mise en place d'un comité de suivi des recommandations issues de la retraite dont les membres seront nommément responsables du suivi de chaque recommandation.